Signes et merveilles. Sainte nuit. Christ est né dans la ville de Bethléem de Judée, dans une nuit silencieuse comme les autres nuits, sans aucune célébration. Cet enfant est donc né dans une nuit comme toute autre nuit, mais il n'était pas un enfant comme tout autre enfant. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Bien que ce fût une nuit silencieuse sur la terre, le ciel se réjouissait, les anges sont apparus, et son étoile a brillé au-dessus de la terre. Il est venu pour sauver des pécheurs, et il va revenir pour régner sur toute la terre, mais aussi pour juger les pécheurs qui ne se repentent pas. Dans la même région, la même nuit, il y avait des bergers dans les champs, gardant leurs troupeaux. C'est là que l'ange du Seigneur les a trouvés, leur disant « Aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Luc 2, versets 9, 11 à 14. Comme les vêtements emmaillotés étaient le signe pour les bergers, l'étoile était le signe pour les mages. Les sages, eux, ont vu l'étoile dans leur pays lointain, et ils ont fait un long voyage pour voir et adorer le Messie, disant « Où est le roi des Juifs? » Ils se sont réjouis avec une très grande joie quand ils ont revu l'étoile ayant trouvé la maison. Quand ils sont entrés, ils ont vu le petit enfant Jésus, avec sa mère, Marie, et ils se sont prosternés pour adorer et ils lui ont donné des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Selon Matthieu, chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu a envoyé ses anges et s'est servi de l'étoile, de la mangeoire et d'autres choses pour avertir l'humanité que Jésus était venu, comme il en avait parlé par les prophètes, en utilisant des signes célestes et terrestres. Plus tard, les pharisiens et les sadducéens sont venus à Jésus et lui ont demandé de leur montrer un signe du ciel. Il leur a répondu, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Matthieu, chapitre 16, versets 1 à 3. Plus tard, ses disciples sont venus vers lui, comme il s'était assis à la montagne des Oliviers, et ils lui ont demandé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Matthieu, chapitre 24, verset 3. Jésus a répondu et leur a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu, chapitre 24, versets 6, 7, 10 et 11. Aussitôt après ces jours de détresse, dit Jésus, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu, chapitre 24, versets 29 et 30. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Tiré de Actes, chapitre 2, versets 19 et 20, et Joël, chapitre 2, versets 30 et 31. L'apôtre Paul, lui aussi, a prononcé des prophéties, et il a dit « Sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 et 2. Cher ami, quand Jésus est venu au monde, la première fois, il est venu pour sauver les pécheurs. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6, verset 23. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Dieu nous a donné son Fils et il nous a donné la vie éternelle. Celui qui croit ou met sa confiance au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ou désobéit ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, verset 36. Cher ami, nous vivons maintenant dans le temps de la fin du monde, et bientôt cet âge finira. Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse 22, verset 12. Vous voulez aller au ciel? Par contre, vous êtes pécheur. Personne n'est digne d'aller au ciel par sa propre justice. Le salaire du péché est la mort, ce qui veut dire la séparation éternelle de Dieu et le jugement. Le Seigneur Jésus a pris votre place sur la croix. Il a été enterré, mais le 3e jour, il est sorti d'entre les morts pour vous donner le salut. Le salut est un don gratuit. Aimeriez-vous l'accepter? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Il faut se repentir.